Le moment est venu d'accueillir ces petits nouveaux dans ma collection et j'ai attendu pour pouvoir les ouvrir avec vous. Bonjour, moi c'est Marie. Merci de me rejoindre sur la chaîne. Et voilà, ça fait un petit moment qu'ils sont arrivés, mais je m'étais dit que ça serait sympa qu'on puisse les découvrir ensemble. Donc les nouveaux jeux, un tarot, le Dreaming Way Tarot. On a un oracle avec la citadelle et un petit le petit Lenormand prophétique. Voilà, donc j'espère que ça vous fait envie et puis qu'on va passer, j'espère aussi, un petit moment sympa à découvrir donc ces jeux. Eh bien écoutez, on va commencer par le petit Lenormand. Donc je vais découvrir en même temps que vous, puisque je ne les ai pas du tout ouverts. Donc déjà, on voit qu'il arrive dans un boîtier plutôt impressionnant, ce petit Lenormand. Donc ça vient de chez Arcana Sacra, Siolo Thompson, le petit Lenormand prophétique. 29 €, mais je ne l'ai pas eu à ce prix-là. Il y avait une promotion dessus sur Amazon. Alors, on nous dit que l'artiste Siolo Thompson marque une nouvelle fois le monde de la cartomancie de sa patte artistique d'une douceur sans pareille. Retrouvez un mariage entre l'illustre petit Lenormand et la puissance des aquarelles prophétiques nées de la main de l'artiste. Donc, ce coffret renferme le jeu de cartes mythiques en petit format, revisité et complété de 4 cartes inédites. Son livre d'accompagnement vous permet de procéder à une interprétation claire et directe pour vos tirages divinatoires. Écoutez, oui, on va aller voir à quoi ressemble ce coffret un peu plus en profondeur. Bon, déjà, j'aime beaucoup quand on ouvre d'avoir cette belle petite illustration donc à l'aquarelle. Et on retrouve bien sûr notre livret ici et le jeu qui est aussi dans un petit coffret. Waouh! Ouais, déjà c'est très sympa. J'aime bien le soin apporté déjà au livret. De très belle qualité. 2021, d'accord. Donc l'artiste. Siolo Thompson. Elle a déjà fait l'oracle des simples que j'ai et le tarot de l'entremonde que je ne connais pas. Donc on retrouve bien sûr le sommet, on retrouve aussi tous les réseaux d'Arcana Sacra, ici. D'accord. Et donc bien sûr l'introduction, comment lire les cartes, on a l'interprétation des 36 cartes du Lenormand et ensuite on a les cartes additionnelles. Donc on a une petite introduction au jeu, comment lire les cartes. Et on nous propose aussi les tirages. Donc le tirage à 3 cartes, le tirage à 9 cartes, que j'aime énormément pour ma part. Le grand tableau, bien sûr. Et on passe tout de suite aux interprétations. Alors, au niveau des interprétations, on a une description générale de la carte, un tirage de la carrière professionnelle, un tirage de la santé, de la situation émotionnelle, c'est vraiment sympa, et un tirage de l'amour. Ouais. Et après, on parle aussi de la cartomancie. Bon, là, on nous dit juste qu'il est associé au 9 de cœur, mais on nous donne pas du coup la signification du 9 de cœur. Donc, soit vous êtes à l'aise avec la cartomancie, ou soit n'hésitez pas aussi à prendre, pourquoi pas, un petit livret comme ça, enfin un bouquin. Moi, je connais pas du tout, pour être honnête. Donc, livret en couleur, vraiment complet. Donc bon, là, je le découvre avec vous, donc j'ai pas eu du tout l'occasion de l'utiliser. Et puis, ce qui va être sympa, c'est après notre croix, qui est la dernière carte du Lenormand, c'est qu'on va avoir les cartes additionnelles. Je me laisse la surprise. Je vais les découvrir dans le jeu. Donc, un coffret dans un coffret. J'adore ces petites boîtes. Et les cartes qui sont enveloppées dans du plastique. Ok, alors je vais essayer d'ouvrir ça.
C'est pas du tout mon fort. Je vais vous mettre en pause. Voilà, le jeu est déshabillé. Alors, on retrouve ici donc un petit jeu blanc, hein, en majorité blanc, avec un dos magnifique, avec les 2 papillons dans la fumée bleue. Donc c'est très sympa aussi d'avoir ce petit détail bleu qui apparaît quand on fait l'éventail. Les tranches neutres. Et on trouve, oui, je retrouve la pâte hein, très minimaliste. Je me souviens de mon oracle des simples, hein, qui est exactement dans la même veine. Donc je pense qu'on va avoir un jeu pas du tout chargé, hein, là pour le coup. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc on a notre carte du cavalier, le trèfle, le vaisseau, la maison, l'arbre, le nuage, le serpent, magnifique serpent, la carte du cercueil, en simplicité, il n'y a pas... Là, on va vraiment à l'essentiel hein, avec ce petit Lenormand. Alors, pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude du jeu, vous allez peut-être pas pouvoir vous aider des illustrations parce qu'on a vraiment que le mot principal qui est représenté ici sur le dessin, les ciseaux. Ok. Le fouet, les oiseaux, l'enfant, la carte du renard, ils sont 2, la carte de l'ours, l'étoile, magnifique, cigogne, 2 cigognes aussi ici, 2 chiens également pour la carte du chien, la tour, le jardin, le mont, la carte du chemin, les souris, la carte du cœur, très joli anneau, la carte du livre, la lettre, l'homme, donc l'homme, la femme, le lys, le soleil, magnifique lune, la carte de la clé, les poissons, l'encre, la croix est magnifique. Et donc après, on va passer aux cartes additionnelles avec le balai, qui peut quand même s'apparenter ouais, à notre carte quand même. Je vais vous montrer. Tchouk, tchouk, tchouk. Le fouet qui peut être le balai, la verge, hein, c'est un petit peu la même chose ici. Enfin, on peut avoir une représentation, une interprétation un petit peu similaire peut-être. Quoique avec le balai, on est peut-être plus sur le fait de nettoyer quelque chose. Le papillon, magnifique papillon. Non binaire, ça c'est intéressant aussi d'avoir ajouté cette carte, c'est très bien. Et la carte de la couronne, ok. Donc je comprends pas la carte du ciseau, pour être honnête, qui est la carte de la faux normalement. Pourquoi pas? C'est tranchant, mais on perd cet outil agricole du coup, qui est important, qui a sa signification très importante dans l'interprétation du Lenormand. Voilà, donc quand on connaît, on sait que c'est la carte qui représente, c'est la carte de la faux, mais voilà, donc un petit Lenormand tout doux, tout simple. Des aquarelles vraiment magnifiques à la carte de l'enfant, donc elle a fait le choix de mettre un fan ici. Les renards sont magnifiques, j'aime beaucoup, hein. C'est un beau petit jeu l'étoile, je crois que c'est ma carte préférée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous le connaissez, est-ce que vous l'avez vous à la maison, mais en plus il est de très bonne qualité, il se manipule vraiment très très bien. Voilà, donc j'ai hâte de l'utiliser. On fera un petit tirage si vous voulez tout à l'heure à la fin de la présentation des jeux. Hop. Donc c'était le petit Lenormand prophétique.
Allez, on va passer à l'oracle de la citadelle. Alors là, je l'ai vu passer sur tellement de vidéos, de chaînes que j'ai eu très envie moi aussi de l'avoir entre les mains parce qu'il a l'air incroyable ce jeu. Donc Fez Inkwright, d'accord, l'oracle de la citadelle. Gunmoon Dealer by Exergue. Donc il y a 60 cartes oracles et un livre de 184 pages. Entrez dans la citadelle et parcourez ses ruelles pour découvrir la voie qui vous est destinée. Ah, donc là on voyage à travers une ville. Donc on nous dit une ville étincelante et mystérieuse qu'est la citadelle. Vous apercevrez de nouveaux lieux, de nouvelles personnes et surtout ce que l'avenir vous réserve. Êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape de votre voyage ? Prenez votre sac, ouvrez les portes de la citadelle et entrez pour découvrir ce qui vous attend sur votre chemin de vie. Ok, magnifique. Donc oui, j'ai vu qu'il s'ouvrait par en dessous. J'ai peur de l'abîmer, voilà. Donc oui, c'est aimanté, d'accord. Et on retrouve du coup le jeu qui sort comme ceci. Voilà, pour la boîte, vraiment très sympa, très qualitative. Puis les couleurs, ça me change, j'ai rarement de jeux avec des tons comme ça, rouge. Alors le doré, oui, j'adore, hein, le doré, le mordoré, le cuivre, mais je suis un petit peu moins rouge. Et c'est pas un rouge trop vif non plus, hein. Donc la particularité, on voit tout de suite, c'est la forme de ces cartes. Et on retrouve du coup le petit livret. Waouh, très joli aussi. Ah, c'est magnifique. Donc on retrouve la citadelle ici. On a un petit plan de la citadelle. On pourrait presque penser au Mont Saint-Michel comme ça, sauf que là, elle touche aux terres, à la terre. Donc, petit guide de lecture, avant-propos, un mot de l'auteur, votre voyage dans la citadelle, fonctionnement de la citadelle. Oh, j'espère que ça va pas être trop compliqué. Signification des cartes, la cour, l'académie, le peuple, la troupe. Donc il y a différentes catégories de cartes. Jouer avec la citadelle. Ah, donc on peut l'utiliser en jeu de société alors. Tirage et en complément du tarot. Petit guide de lecture. Donc oui, on a différentes familles de cartes. On a la cour qui nous parle de réussite, de responsabilité. L'académie de développement, de croissance. Le peuple, communauté, travail acharné. La troupe, pensée intérieure, identité. Ah ouais, j'espère que je vais pouvoir l'utiliser. Va falloir lire correctement son mode d'emploi. Ouais, il est issu de la littérature fantasy et des jeux de rôle. Ouais, je comprends mieux. Ok. Si vous êtes plus habitué au tarot qu'aux oracles, vous trouverez des astuces pour utiliser les cartes dans ce livret. Et on peut s'en servir donc pour les jeux de rôle. Bon, écoutez, il faudra que je lise ça un petit peu plus en profondeur aussi, parce que là, ça me fait un petit peu peur, hein, pour être honnête. J'espère que je vais pouvoir l'utiliser malgré tout en carte oracle à l'intuition, sans devoir me référer tout le temps au livret. Et là, je pense que c'est pour les jeux de rôle, créer un lieu. Premier tirage, second tirage, troisième tirage. Il y a différents tirages pour chaque famille de cartes. Ok. Bon, on va regarder les cartes de plus près. Donc c'est pareil, si vous le connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous l'utilisez. Donc le jeu est vraiment très sympa déjà de par sa forme, hein. C'est bien la première fois que je vois un jeu
de cette forme-là. Donc blanc, noir et cuivré. Alors je ne sais pas si vous verrez, mais il y a des reflets cuivrés sur les cartes. L'aspirant, ambition, diligence, échec. Donc neutre au niveau des tranches. Et puis voici le dos. Très 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 beau. On retrouve la citadelle. Hein, donc on peut le lire dans les deux sens. Des cartes vraiment très rigides. Hein. Cartonnées, très rigides. Donc la carte de l'aspirant. Oh, la carte de l'assassin. Oh, cruauté, conviction. D'accord. Le catalyseur. La carte du devin. Le parc. Fondateur, fondation, communauté. On retrouve notre citadelle ici. On a des petites souris ou des rats peut-être plus. Et je ne sais pas si vous voyez bien. Hein, j'ai peut-être pas trop de luminosité pour qu'on voit les détails cuivrés. L'héritier. Le limier. Le roi. Le poète. La reine. Le dormeur. Le chef des espions. Avec le corbeau. Le veilleur. Je comprends les jeux de rôle du coup, et peut-être aussi le rapport avec le tarot. Le sage, l'acolyte, l'alchimiste, l'archer, l'astronome, le capitaine, le cartographe, le champion, l'enchanteur, le guide. Donc on a une cloche qui représente le guide. L'orateur, le patron. Oh, le prêtre. Alors, je ne sais pas si on va voir du coup. Je pense que vous voyez un petit peu les reflets hein, quand même, malgré tout. L'érudit. La sentinelle. La carte du guerrier. Oh, elle est belle celle-ci, la carte du botaniste. Qu'elle est magnifique. Parentalité, hérédité. Bon, c'est ma préférée jusqu'à maintenant. L'oublié. Le parieur. La carte du chasseur. Le marchand. Elle est sympa aussi celle-ci. L'avare. La muse. L'égaré. Le pèlerin, très jolie carte aussi, hein, cette carte du pèlerin. Opportunité, croissance. Le marin. Le berger. Le forgeron. Le voleur. La vengeance. Ouh, le promeneur, quelle jolie carte. On fait penser à l'Asie. L'aventurier. Le combattant, très sympa aussi. Le chiromancien. Le danseur. Le héros. Le mascareri. Le musicien. Le peintre. Le marionnettiste. Le fugitif. Le conteur. Le tailleur. Les jumeaux.
et le tisserand. Ah non, il y en a encore une petite derrière. Et on termine, magnifique, par la sorcière. Magnifique carte. Eh bien, c'est un jeu qui m'a l'air assez chargé quand même, en énergie, assez puissant, assez fort. Donc, je pense qu'il peut délivrer des messages intéressants. Maintenant, ça me fait un petit peu peur quand je vois qu'il y a toute une forme de protocole pour prendre en main le jeu. Ou alors y aller à l'intuition, comme on le ferait généralement avec les oracles. Hein. Très chouette jeu. Hein. Je pense qu'en plus, il pourrait peut-être s'accorder avec les 77. Alors, je sais pas. Non. Mais vraiment sympa. Donc j'ai hâte aussi d'apprendre à le connaître et à l'utiliser surtout. L'oracle de la citadelle. Dans son magnifique petit coffret. Que je vais essayer de ne pas abîmer. Bon, j'arrive pas à le ranger. Est-ce qu'il faut que j'abandonne, croyez-vous? Voilà. C'est sympa ça par contre. Hop. La citadelle. N'hésitez pas à me donner votre avis du coup par rapport à ce jeu. Et on va terminer avec le Dreaming le Normand. Je l'ai pris parce que j'adore mon petit Dreaming là, c'est le Dreaming Tarot. Justement, je l'ai pris parce que j'adore mon petit Dreaming le Normand. Et je m'étais dit que ça pourrait être sympa de pouvoir les utiliser ensemble, même si je ne suis pas encore tout à fait à l'aise avec le tarot. Allez, on va découvrir ces illustrations qui, je pense, vont vraiment me plaire pour le coup, vu que je connais déjà cet univers un petit peu spécial. On est encore avec du plastique à l'intérieur. Donc, je vous quitte pour un instant. Voilà. Donc, on retrouve notre jeu, notre tarot, avec un petit livret d'accompagnement tout simple. Hein. Là, vraiment, ce sont les petits livrets basiques. Donc, c'est un jeu qu'on retrouve chez US Games. Donc, le Dreaming White Tarot de Rom Choi. Donc, en anglais. Hein. Donc, là, vous retrouverez quelques interprétations des cartes. Mais voilà, vraiment très succincte. Quelques cartes de présentation, une carte de présentation de l'auteur, de l'artiste. Et on a tout de suite notre tarot. Alors, la qualité déjà, ça glisse tout seul, je le sens. Les tranches neutres. Par contre, le dos, c'est pas celui que je préfère, hein, pour être honnête. Non, mais déjà, je crois que dans le Petit Lenormand, c'est pas non plus le dos que je préfère, mais je préfère quand même celui du Petit Lenormand pour le coup. Donc voilà, on va regarder quelques cartes ensemble si vous voulez bien. Parce que je le découvre aussi en même temps. Donc là, les illustrations, moi j'aime beaucoup. Hein, j'aime beaucoup cet univers. Ouais, j'adore ça même. Alors, ces personnages avec leurs joues bien fardées, ça me parle à moi. Le hiérophante. Quelle jolie carte de la force ici. Carte de l'ermite.
Voilà, hein, ça c'est vrai que c'est assez particulier. Je me doute bien que ça peut pas plaire à tout le monde. Je trouve ça, moi, fantaisie, c'est assez sympa. Regardez comme elle est belle, cette carte de la mort. Je la trouve vraiment sympa. Tempérance, la carte du diable, le marionnettiste, la carte de l'étoile. Oh, ouais, quelle magnifique lune. Je l'aime beaucoup. Oh, le soleil aussi, elle est vraiment sympa. La carte du monde. On a vraiment cette sensation de vie accomplie hein, avec cette illustration. On peut se reposer, on a bien travaillé, on a fait notre petit bout de chemin. Ouais. Donc les pentacles. Les bâtons. Les coupes. Oh, quel joli 2 de coupe. Ouais, j'aime beaucoup ces couleurs douces. Moi, c'est ça, en fait, ça m'apaise. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est crayonné. Je ne saurais pas du tout quelle. Faudra que je regarde quelle méthode elle utilise pour ces illustrations. Mais ça me plaît pas mal hein. Au niveau des couleurs. On est dans les épées ici. Oh, magnifique. Et le roi pour terminer. On va regarder avec le Lenormand, voir si ça match, mais normalement, vu que c'est la même, il n'y a pas de raison. Hop. Bah, c'est vrai que je préfère quand il n'y a pas de bord blanc, moi. Souvent sur les tarots, je sais pas pourquoi, on a quand même souvent un petit bord blanc comme ça. C'est pas ce que je préfère. J'aime quand l'illustration prend vraiment toute la carte. Je vois, ouais, je préfère le petit Lenormand. Ouais. Bon, ça va être sympa quand même de travailler sur les deux en même temps. Mais je pensais que ça matcherait un petit peu plus quand même malgré tout. Et vous voyez ce que je vous disais au niveau des dos. Je préfère quand même aussi celui du petit Lenormand. Mais bon, j'ai hâte aussi hein, de me familiariser un petit peu plus déjà avec le tarot dans un premier temps pour pouvoir utiliser le jeu avec fluidité. Après, c'est sympa aussi hein, d'y aller à l'instinct, même s'il faut quand même avoir quelques bases. Hein. Donc voilà pour le Dreaming Way Tarot. Et ce qu'on peut faire, comme je vous disais tout à l'heure, on peut prendre quelques cartes de ce petit Lenormand pour avoir quelques messages pour clôturer la vidéo. Hop.
Donc, petit Lenormand prophétique. Donc là, c'est la première fois qu'on va lui demander déjà s'il a un message à nous faire passer. Donc avec l'étoile, on est dans le fait d'être guidé, bien sûr, mais de croire en ses rêves aussi, de faire confiance. Hein, de faire confiance à notre bonne étoile ici. On va forcément avoir peut-être des signes ou des opportunités d'obtenir peut-être ce que l'on souhaite. Si vous avez fait un vœu, il est peut-être temps ici pour vous d'obtenir ce que vous souhaitez. Hein. Donc déjà, nous sommes guidés. Donc c'est un jeu qui peut nous aider dans notre guidance et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, merci de nous adresser un message très simple. Quelles énergies pour nous actuellement? Donc on retrouve le cavalier ici, cette notion de nouvelle, de rapidité, hein, peut-être de quelqu'un qui vient vers vous. On est entouré ici avec le jardin. C'est le milieu social pour moi. Peut-être une invitation ou vous organisez un événement. Le fait d'obtenir une réponse aussi peut-être que vous attendiez depuis un petit moment. Ah. Donc on a le soleil ici, hein, le soleil qui nous parle de croissance, d'énergie. C'est la carte du succès, hein, cette carte du soleil, de victoire et d'optimisme. Et on a notre carte de la croix, donc peut-être que vous êtes en train de mettre un petit peu toute votre énergie ici dans une bataille hein, pour essayer de guérir une souffrance. Toute votre énergie vitale, en fait, elle est puisée hein, par cette notion de sacrifice, le fait de porter sa croix. Et avec le lys, j'y vois peut-être l'aide de quelqu'un qui pourrait vous aider à surmonter ces difficultés que vous êtes en train de vivre. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Donc si jamais vous vous retrouvez ici dans une situation difficile et compliquée, on voit que vous puisez hein, dans vos forces ici, que vous avez l'énergie nécessaire, et c'est ce que je vois, l'énergie nécessaire pour affronter un petit peu tout ce qui peut se présenter à vous actuellement de compliqué et de difficile, et qu'en plus vous avez du soutien avec la carte du lys, il peut y avoir une personne. Hein. Le lys aussi peut représenter le fait que vous soyez quelqu'un de pur. On parle de pureté, de droiture ici, hein, avec cette carte du lys. Donc, est-ce que pour être bien dans votre vie, vous avez un besoin aussi de croyance? Et que c'est ce qui fait que vous vous sentez épanoui. C'est tout à fait possible ici, hein, avec ce petit tirage. En tout cas, il peut y avoir une situation difficile hein, pour certains d'entre vous. Ça va prendre du temps, et pourtant, il y avait le cavalier. Le cavalier qui nous indiquait peut-être que cette personne, il y a peut-être quand même une nouvelle héritage, ou je ne sais quoi, une nouvelle qui va vous attrister, hein, pour certains qui pourraient un petit peu mettre de l'ombre sur ce soleil. Bon, ce premier message n'est pas forcément des plus faciles, mais je pense qu'à partir du moment où vous restez vous-même à cette image du lys, faites-vous confiance, hein. Surtout faites-vous confiance. Ça peut me parler aussi, pourquoi pas, de sensualité. On peut associer le lys à la sensualité, ça dépend des écoles. Hein. Moi, j'y vois plus soit l'entraide de quelqu'un qui va pouvoir vous aider à démêler une situation compliquée, peut-être voilà, quelqu'un qui travaille, avocat, notaire, qui est là pour vous aider en tout cas à trouver des solutions, hein, vous accompagner dans les démarches.
Avec l'ours, on peut nous parler d'argent, on nous parle de protection aussi, on nous parle de quelqu'un de fort là, hein, peut-être même quelqu'un avec un caractère parfois un peu bourru, agressif. Et pourtant, c'est quelqu'un de stable ici. Donc c'est même au niveau financier, il y a une stabilité. Au niveau du travail aussi, hein, pourquoi pas, je ressens une certaine forme d'ancrage et de stabilité. Oh, on retrouve nos lys. Mm. Il y a des petits stress, hein, peut-être pour certains d'entre vous, il peut y avoir des documents, des dossiers, des choses, des décisions à prendre qui vous stressent, ça rumine, hein, ça vous empêche peut-être de bien dormir d'ailleurs, mais vous êtes dans les émotions. Il y a un cycle, il y a quelque chose qui est là et qui est trop présent, hein, peut-être pour certains, et c'est difficile. Vous avez du mal à voir les choses clairement. Votre intuition est un petit peu bloquée à cause des souris. Si les souris avaient été devant encore, ça aurait pu être plus facile. Mais là, vu qu'elles arrivent en 3e position, vous êtes vraiment ici en ce moment en train de douter, en train de stresser. C'est les petits soucis du quotidien, mais qui vous empêchent d'avancer, hein. Il peut y avoir une notion de vol, de perte aussi ici, hein, des petits désagréments du quotidien. Donc oui, il peut y avoir un petit peu d'instabilité actuellement, de l'angoisse. On est peut-être dans un schéma aussi d'illusion. Alors c'est peut-être sur le plan sentimental, pour certains, vous êtes peut-être dans l'illusion d'une relation, de sentiments qui sont peut-être pas vraiment tels qu'ils sont. On disait que tout à l'heure avec la carte du lys, on pouvait y voir une certaine notion de sensualité. Voilà, il y a peut-être aussi du stress par rapport à ça. Est-ce que vous faites confiance entièrement à votre partenaire, hein? C'est peut-être ça qui tourne en boucle et qui vous stresse actuellement, qui vous angoisse. Allez, on va s'arrêter là, hein, pour la vidéo qui, je pense, va déjà être bien assez longue. Si vous êtes arrivé au bout, un grand merci à vous. Moi, j'ai hâte, voilà, j'attendais avec impatience d'ouvrir mes jeux. Je vais pouvoir les regarder avec un petit peu plus enfin, je vais prendre mon temps, essayer de voir comment je me connecte à eux. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.